Si vous vous dites que ça va mal, vous créez les conditions pour que ça aille mal. Et inversement, si vous dites que ça va aller mieux, eh bien vous contribuez, et c'est comme ça que fonctionne l'économie, vous contribuez à créer les conditions pour que ça aille mieux. Donc je m'interdis par principe, philosophiquement, à être négatif. Et puis je suis pas dans un optimisme naïf, je regarde le monde dans lequel on évolue. Regardez toutes les innovations, toutes les révolutions qui sont devant nous. La révolution numérique, la révolution de l'IA, la révolution de l'écologie, tout ça nous donne la possibilité de modeler un monde qui, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, sera radicalement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Radicalement. Je pense que ce sera radicalement donc c'est un terrain de jeu aujourd'hui. Je pense que rarement dans l'histoire de l'humanité, on aura eu un terrain de jeu aussi passionnant, aussi fascinant. Alors oui, il y a cette inflation aujourd'hui qui nous plombe. Oui, il y a ce conflit en Ukraine aujourd'hui qui fait que tout le monde est sur l'expectative. Mais si on avait un coup de baguette magique aujourd'hui, si on arrêtait le conflit en Ukraine, s'il s'arrêtait demain, eh bien je prends le pari avec vous que le monde rentrerait dans 30 années de prospérité insolente. Parce qu'aujourd'hui, tout est prêt, tous les fondamentaux sont là. La grande différence entre la crise que nous traversons aujourd'hui et que nous apprêtons à traverser et les précédentes crises, c'est que là nous sommes en crise, mais avec des perspectives glorieuses, puissantes vers l'avenir. C'est pas comme si on était dans une crise où on allait se dire bon, quid de notre futur modèle économique, comment on va évoluer, etc. Non, on sait tout ce qu'il faut faire, on sait quel plan il faut dérouler. Donc quand on est en particulier dans la tech comme moi, on ne peut être que optimiste face à ce futur extrêmement stimulant qui est devant nous. Rafik, c'est vraiment l'incarnation du chef d'entreprise cycliste, quoi. Il est sur son vélo, il sait que s'il arrête de pédaler, le vélo tombe, donc quoi qu'il arrive, il faut continuer à pédaler. C'est pour ça que quand je suis chez vous, Nicolas, et partout dans mes expressions, je m'évertue à être dans l'optimisme. Je crois que nous avons un devoir d'être optimistes, parce que justement, c'est cette prophétie autoréalisatrice, c'est le fait de regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, parce qu'évidemment il y a des choses qui ne vont pas, mais c'est le fait de regarder ce verre à moitié plein et de le partager avec le plus grand nombre qui fera que petit à petit, et chacun de notre côté par nos prises de parole respectives, eh bien on contribuera à faire en sorte que cette confiance revienne, cette confiance en l'avenir, parce que l'avenir peut être potentiellement, je l'ai dit tout à l'heure, grandiose. Il y a des auditeurs qui disent que vous êtes la méthode Coué. Non, ça s'appelle le volontarisme et la lucidité. Alors je sais qu'aujourd'hui beaucoup préfèrent s'enfoncer dans le pessimisme parce que c'est plus confortable, puis ça permet de râler sur les réseaux sociaux et puis ça permet on aime l'indignation. On aime l'indignation. Je sais que la période veut ça, sauf que il suffit de regarder autour de nous et de regarder surtout ce qui se passe dans les autres pays, regarder aux États-Unis et encore plus dans certains pays d'Asie, voir le bouillonnement technologique et l'effervescence qu'il y a. Il faut arrêter de se regarder le nombril et de se dire que tout va mal ici. Mais pour venir à ce que vous disiez, moi, mes deux enfants, 10 et 11 ans, je passe mon temps à leur dire mais vous n'avez pas idée de la chance que vous avez d'être né maintenant. Malgré tout ce que vous pouvez entendre dans les informations, malgré tout ce qu'on peut vous dire, vous n'avez pas idée de la chance. Moi, j'aurais préféré être né maintenant plutôt qu'être né quand je suis né. Parce que je sais profondément, et je veux le transmettre, que justement, malgré l'incertitude, malgré les tourbillons que nous allons avoir ces 2, 3, peut-être 5 prochaines années, nous allons rentrer dans une période de prospérité historique. Je le sais. Avec des implications philosophiques qui sont monumentales. Vous parliez des biotech, à raison. Dans quelques années, je ne me risquerai pas à donner une date, mais le cancer deviendra une maladie chronique. Vous irez voir votre médecin, et votre médecin vous répondra, ce n'est rien, c'est juste un petit cancer. Les maladies neurodégénératives seront sous contrôle. C'est pas de la science-fiction, il y a des tests aujourd'hui concrets, tangibles, qui sont en train d'avancer. Donc la dimension philosophique dans un monde qui va être propre, où on aura un rapport à la nature, au vivant qui sera radicalement monumental. Oui, tout cela, ce sont des symptômes d'une deuxième partie de révolution industrielle. Ce qui m'amuse, c'est que souvent les auditeurs se plaignent justement du pessimisme systématique, de la mauvaise nouvelle, des journalistes qui parlent des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Et depuis le début de cette émission, il y a eu pas mal d'idées et de messages envoyés qui donnent des raisons d'espérer. Bon, en réalité, tous les auditeurs m'envoient les raisons de désespérer. Oui, vous dites ça, mais... Bon,